Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on plonge dans le monde des banques en ligne. De plus en plus de personnes se tournent vers ces alternatives numériques aux banques traditionnelles, mais qu'en est-il vraiment? Quels sont les avantages et les inconvénients à connaître avant de sauter le pas? Eh bien, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. On va d'abord passer en revue les principaux avantages, puis on parlera des inconvénients et je vous donnerai ma note finale sur 10 à la fin de la vidéo. Alors restez bien avec moi. Déjà, on va commencer avec les avantages. Et le premier avantage, ce sont les frais bancaires réduits. Eh oui, l'un des plus grands atouts des banques en ligne, c'est la réduction significative des frais bancaires. Contrairement aux banques traditionnelles, ces établissements ont des coûts d'exploitation plus bas, ce qui se traduit par des frais très faibles, voire inexistants sur de nombreux services. Par exemple, certaines banques en ligne offrent des cartes bancaires gratuites sans frais de tenue de compte, ce qui peut vous faire économiser jusqu'à 250 euros par an par rapport à une banque classique. Deuxième bon point, l'accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que les banques en ligne sont accessibles à tout moment. Que ce soit pour consulter votre solde, effectuer un virement ou gérer vos finances, cette disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est un réel avantage pour ceux qui ne peuvent pas se conformer aux horaires d'ouverture des banques traditionnelles. Vous pouvez gérer vos opérations bancaires en toute autonomie depuis votre smartphone ou votre ordinateur, où que vous soyez. Troisième bon point, les offres attractives sur l'épargne et les prêts. Parce que, en effet, les banques en ligne se démarquent aussi par des produits d'épargne plus rentables comme les super livrets qui offrent des taux de rémunération plus élevés. Elles proposent également des prix immobiliers et des crédits à la consommation à des conditions souvent plus avantageuses avec des frais de dossier réduits, voire nuls. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour toutes les banques en ligne. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir tous les comparatifs que j'ai faits et tous les avis que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai parlé d'à peu près toutes les banques en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vais faire une playlist pour cela. Quatrième bon point, le service client amélioré. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, les banques en ligne offrent souvent un service client très réactif. Les conseillers sont disponibles par téléphone, chat ou email à des horaires étendus, bien au-delà des heures habituelles des banques physiques. De plus, les outils en ligne sont conçus pour être simples et ergonomiques, facilitant ainsi la gestion autonome de vos comptes. Ok, maintenant on va voir les inconvénients des banques en ligne. Déjà, le premier inconvénient, c'est l'absence de contact humain. Eh oui, le principal inconvénient des banques en ligne, c'est l'absence d'interaction physique avec un conseiller. Si vous avez besoin de conseils personnalisés ou si vous préférez discuter de vos finances en face à face, ça peut être un frein. Cette absence peut également rendre certaines démarches plus complexes, notamment pour des opérations nécessitant une assistance particulière. Deuxième mauvais point, la limitation en espèces. Les banques en ligne sont moins adaptées à ceux qui ont besoin d'effectuer régulièrement des dépôts ou des retraits en espèces et les services liés aux espèces sont souvent limités et l'absence de guichet automatique ou de réseau physique complique l'accès à ces services. Troisième mauvais point, la sécurité des données. Parce que bien que les banques en ligne mettent en place des mesures de sécurité strictes, le risque de piratage ou de vol de données reste une préoccupation pour certains clients. Il est donc crucial de prendre des précautions supplémentaires pour protéger vos informations financières. En résumé, les banques en ligne offrent de nombreux avantages, notamment en termes de coûts, d'accessibilité et de gestion financière simplifiée. Cependant, elles ne sont pas sans inconvénients, en particulier en ce qui concerne l'absence de contact humain et les limitations liées aux espèces. Si ces aspects ne vous dérangent pas, une banque en ligne peut être une excellente option pour gérer vos finances de manière efficace et économique. Ma note pour les banques en ligne serait donc de 8 sur 10. Elles sont idéales pour ceux qui privilégient l'autonomie et les économies, mais elles ne conviennent pas à tout le monde.